Alors, autre sujet sur les questions européennes, très riche décidément, eh bien c'est une petite photo, enfin une photo et puis une petite vidéo qui ont été portées à l'attention des populations d'Europe occidentale. Et ça ne vient pas de n'importe où. La source est absolument au-dessus de tout soupçon puisque ça vient de Frontex. Frontex, c'est cette institution européenne qui vise à assurer le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire notamment les frontières avec la Méditerranée. Eh bien, on a vu, regardez ceci. Frontex a diffusé une vidéo très rare où on a vu en Méditerranée un navire avec des migrants qui est un navire avec un moteur, un assez grand navire. Et puis à quelques dizaines de kilomètres de l'île de Lampedusa, l'île italienne qui se trouve à mi-chemin entre les côtes de la Sicile et les côtes de la Tunisie, qui est un des points d'entrée principaux des prétendus migrants, eh bien on a vu à quelques dizaines de milles nautiques de cette île, on voit ce navire d'où descendent des migrants pour monter à bord d'embarcations de fortune, ces petits radeaux, qui vont ensuite aller vers Lampedusa, où là ils vont être récupérés d'ailleurs par des navires comme ceux qui ont défrayé la chronique récemment de soutien aux migrants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, nous avons affaire à, on le savait, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, notamment pendant la campagne électorale pour les européennes. Et notamment également dans une de mes conférences qui s'appelle Eurocorruption, qui n'a pas été enregistrée, mais je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois dans le cours des mois écoulés. Il va falloir que je l'enregistre et d'ailleurs je l'enrichirai de ces nouvelles informations. En réalité, l'Europe est gangrénée par la corruption et par la mafia. Et donc dans cette affaire de migrants, il y a, alors pas tous, mais une partie très significative d'entre eux, c'est en fait du trafic de main-d'œuvre organisé à la fois par des trafiquants marocains ou bien libyens, mais aussi par des trafiquants européens, notamment de la mafia, notamment la mafia calabraise, la 'ndrangheta calabraise, dont je parle beaucoup dans ma conférence sur Eurocorruption. Alors qui paye tout ça derrière ? Je vous laisse imaginer les personnalités qui peuvent y avoir derrière. Beaucoup de voix évoquent souvent l'Open Society de George Soros. George Soros qui d'ailleurs a reçu de l'argent de la part de l'Union européenne récemment. On voit en fait que derrière ces affaires de migrants, eh bien il va falloir qu'un jour tout le monde se mette à table et qu'on dise enfin la vérité aux Français. Vous connaissez l'UPR. Jamais de ma vie, jamais depuis que nous avons créé l'UPR, nous n'avons stigmatisé des populations à raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leur origine ethnique. Nous sommes un mouvement parfaitement républicain. Nous savons d'ailleurs que, en fait, beaucoup de ces migrants sont eux-mêmes victimes. C'est un nouvel esclavage, en réalité. Mais nous sommes également pour la vérité et nous avons toujours refusé d'un côté de stigmatiser les migrants, comme le font certaines personnalités d'extrême droite, mais de l'autre côté, nous ne sommes pas non plus naïfs et nous dénonçons également cette présentation fallacieuse de ces phénomènes. Il y a derrière des volontés, des financements, des politiques totalement déterminées et c'est ça aussi qu'il va falloir casser. Je note, et c'est quand même une nouvelle, que peut-être d'ailleurs sous le poids du gouvernement italien, eh bien peut-être que Frontex maintenant commence à lever un petit peu une partie du voile sur ces questions.